Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chouette sans gluten. C'est une chaîne dédiée aux recettes sans gluten et sans lactose. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche en place, à liker, à faire des commentaires. S'il y a certaines recettes qui vous intéressent et que vous ne savez pas comment les faire, mettez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir et je pourrai même faire des vidéos qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, la recette du gâteau sans farine. C'est une recette que j'adore car ma maman nous la faisait quand on était petit. Donc ça me fait plaisir de vous la faire partager. Pour votre gâteau sans farine, il vous faudra 150 g de noisettes que j'ai déjà mis sur une plaque, que j'ai plus qu'à mettre au four car je les aime torréfiées. Après, c'est facultatif. Donc après 150 g de poudre d'amande, au total, il vous faut juste 300 g de poudre, soit amande, soit noisette. Pistache, ça marche, la noix de coco, ça marche aussi. Donc faites-vous plaisir, les goûts qui vous plaisent. Après, pour cette recette, moi j'utilise 80 g de miel, qui est super bon d'ailleurs. Après, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 80 g de margarine. Alors la margarine, si vous avez le droit au lactose, vous pouvez bien sûr la remplacer par le beurre. Donc j'utilise du café en poudre. Là, il y a 4 g de café en poudre. Après, vous pouvez mettre de la vanille, de la cannelle, si vous préférez. Faites-vous plaisir. Il vous faudra aussi 3 beaux œufs. Alors, pour les noisettes torréfiées, je mets toujours un petit peu plus en poids, car une fois qu'elles sont torréfiées et mixées, il y a un peu moins de poids. Donc, je mets à peu près 170 g, ça vous fera 150 g une fois mixées. Je les mets à 180 pendant un petit quart d'heure. Pour regarder, elles vont changer de couleur. Et après, on n'a plus qu'à les mixer. Après, si vous aimez les gros morceaux de noisettes, vous pouvez juste les concasser. C'est aussi bon, ça amène du croquant. Une fois que j'ai fait torréfier mes noisettes, je n'ai pas éteint mon four. Après, ça va assez vite, donc vous pouvez laisser votre four allumé sans problème. Et ensuite, on va passer à prendre une casserole. On va mettre notre margarine, notre café. Si vous avez un miel trop figé par rapport à l'hiver, tout ça, des fois, il fige. N'hésitez pas aussi à le mettre à l'intérieur. Le mien, il était très bien, donc j'ai laissé tel quel. Mais c'est le moment, donc on va faire fondre la margarine avec le café pour que le café se dissout. Et après, on n'a plus qu'à tout assembler. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à tout mettre à l'intérieur de notre bol. Donc je mets le beurre et le café. La cuillère de bicarbonate. Voilà, en dernier les œufs. Et on va avoir une jolie pâte. On n'a plus qu'à mettre après dans le moule huilé. Donc on avait bien huilé le moule, j'ai bien huilé de partout. Ensuite, vous mettez votre pâte à l'intérieur. Voilà, alors ça vous fait une pâte légèrement plus compacte qu'un gâteau habituel. Ne vous inquiétez pas, ça sera super moelleux en bouche et ça se conserve super bien aussi. Je l'entoure d'un torchon une fois qu'il est cuit et je peux en manger sur 5 jours sans qu'il sèche, sans problème. Ça, c'est un avantage aussi. J'adore le manger au petit déjeuner. Et voilà, plus qu'à enfourner 180 pendant une demi-heure. Après, c'est un gâteau normal. Vous plantez votre couteau. S'il ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit. Je suis super contente d'avoir partagé cette recette avec vous. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un pouce, à me mettre des commentaires, à t'abonner, à mettre la cloche. Et à très vite car on va commencer une session sur la chandeleur, on va faire de la pâte à tartiner, des crêpes. N'hésite pas à t'abonner pour suivre.